Bienvenue à votre programme Parole de vie. Le texte suivant que je vais lire dans quelques instants a été retrouvé dans une petite synagogue dans la forteresse de Masada. Nous sommes en Israël. Cette forteresse qui a été bâtie sur un éperon rocheux et qui a été le théâtre d'un massacre tout à fait exceptionnel. Nous sommes en l'an 73 de notre ère. Les derniers Juifs résistants de l'époque de ce pays, bien sûr, sous occupation romaine, sont vaincus et ainsi tout l'espoir d'Israël semble définitivement anéanti. Et c'est là que les recherches d'archéologie ont mis à jour un texte qui a été trouvé dans la petite synagogue qui se trouvait sur cette forteresse de Masada que l'on peut visiter aujourd'hui lorsque l'on va en Israël. Suivez-moi dans ce texte, trouvez ce texte qui est dans la Bible, dans Ézéchiel chapitre 37, et j'en fais la lecture. « La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans la vallée, au milieu de cette vallée qui était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici que je fais venir sur vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs. Je ferai pousser de la chair sur vous et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici qu'il y eut un frémissement. Les os s'approchèrent les uns des autres. Je constatai qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair se mit à pousser, la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait pas en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai donc selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'Esprit vint en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance s'est évanouie. Nous sommes perdus. Eh bien, prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que j'ouvre vos tombes, je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous fais revenir sur le territoire d'Israël, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Un texte incroyable qui nous donne de rencontrer ce prophète Ézéchiel. Et le texte commence en disant « La main de l'Éternel était sur moi ». Lorsque vous lisez ce livre d'Ézéchiel, du prophète, donc, vous allez voir que tout au début, la main de l'Éternel était aussi sur lui. Et à plusieurs reprises, nous trouvons cette expression « la main de Dieu sur lui ». Et tout au départ, il était auprès d'un fleuve et il recevait des révélations et des visions. Et cette même main de l'Éternel qu'il avait placée au bord de ce fleuve agréable pour lui donner les révélations, pour enseigner son peuple, pour lui-même, mais aussi pour prophétiser, pour donner cette parole inspirée à tout Israël, cette même main va le transporter pour le mettre au milieu d'un cimetière, au milieu d'un endroit qui est repoussant, un endroit où personne d'entre nous n'aurait envie d'y être. Et pourtant, la même main de Dieu va placer l'homme de Dieu dans un endroit peu accueillant, mais qui pourtant sera indispensable pour lui d'y être, pour être confronté à des choses peut-être qu'il n'aurait jamais choisies lui-même. Voyez-vous, parfois nous avons dans notre vie des choses que Dieu nous impose. Nous vivons dans un endroit qui nous est imposé. Nous sommes dans un lieu que nous n'avons pas choisi nous-mêmes. Nous sommes confrontés à des gens que nous n'avons pas non plus choisis nous-mêmes. La main de Dieu nous a placés quelque part. Bien sûr, nous ne sommes pas toujours au milieu d'un cimetière, mais
Parfois, le lieu où nous sommes ressemble tout de même à quelque chose qui est mort, à quelque chose qui ne respire pas la vie, l'épanouissement, le bonheur et la joie. On dirait que c'est un endroit éteint où il n'y a rien qui se passe. Peut-être êtes-vous chrétien et que vous avez l'impression que vous avez été placé au milieu d'un endroit où rien ne bouge. Vous avez prié, mais ça ne change rien. Vous avez investi de votre temps, de votre énergie, de votre témoignage. Vous avez servi, vous avez fait des choses. Et la réponse, c'est la réponse d'un cimetière, c'est-à-dire le silence complet. Et puis, il nous est dit dans ce texte que ces ossements étaient là depuis longtemps et qu'ils étaient, nous souligne le texte, très nombreux et très secs. Ça fait donc longtemps qu'il n'y avait plus de vie. C'est l'histoire et c'est l'image de la terre d'Israël, du peuple d'Israël, le peuple de l'Alliance, qui avait connu Dieu, qui avait connu la vitalité, la vie et la présence et la gloire de Dieu. Mais maintenant, toutes ces choses ont été abandonnées, toutes ces choses les avaient lâchées et quittées, et cette gloire était partie, et la vie divine était totalement absente. Là où tu es, ami qui me regarde, la main de Dieu doit être sur ta vie. La main de Dieu qui t'a dirigé jusqu'à ce jour. Cette même main peut aussi, comme je l'ai dit, te mettre dans un endroit que tu n'as pas choisi, mais où tu dois être, parce qu'il y a une mission spéciale pour toi dans cet endroit. Il y a quelque chose de divin, quelque chose qui, au départ, ne semble pas du tout arrangé par Dieu, conduit par le Saint-Esprit, mais que Dieu va utiliser pour que, par la vie qui est en toi, par la foi qui est en toi, par la main de Dieu qui est sur toi et par l'Esprit de Dieu en toi, tu pourras toi-même être l'instrument de Dieu, le vecteur de Dieu, pour amener un changement. Et le thème de ce message, c'est que notre Dieu est le Dieu des causes perdues. Notre Dieu est capable de ressusciter ce qui semble définitivement perdu. Au départ, bien sûr, il y a quelque chose qui doit être compris et c'est le verset 11 qui me dit, au départ, ces ossements, bien sûr, ne peuvent pas réagir, ne peuvent pas parler, mais à un moment donné, ils prennent conscience de ce qui est marqué dans ce verset 11. Ils disent « Nous sommes perdus ». Ils prennent conscience de leur perdition. Peut-être sommes-nous parfois confrontés à des personnes qui, lorsqu'ils entendent l'Évangile, ils ont l'impression de ne pas en avoir besoin. Ils donnent l'impression que tout va bien, que tout marche à merveille, et ils n'ont pas besoin du Sauveur, ils n'ont pas besoin de Dieu, ils n'ont pas besoin d'être remis en question, ils n'ont pas besoin de pardon quand il fait de mal. Donc. Mais cette prise de conscience est vitale et salutaire à un moment donné. Et le travail, voyez-vous, le travail du Saint-Esprit, c'est de convaincre. Le premier travail du Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. Il convaincra. Le Saint-Esprit veut convaincre. Et à un moment donné, ces ossements desséchés nous disent eux-mêmes, nos os sont secs, notre espérance est évanouie, nous sommes perdus. C'est comme le fils prodigue, lorsqu'il était parti de la maison, il n'avait pas du tout l'impression d'être déjà un fils perdu. Pourtant, il l'était déjà, mais il n'en prendra conscience que bien plus tard. Lorsqu'il habitera dans un endroit où moralement sa solitude était tellement invivable qu'il a pris conscience lui-même, il a pris conscience que la vie ne pouvait pas continuer comme ça. Et lui aussi est rentré en lui-même, il a dit « Si ça continue comme ça, je suis perdu, je vais mourir ». Il a pris conscience à un moment donné de sa perdition. Et cette prise de conscience est absolument vitale. Et c'est là que maintenant interviendra le prophète. Ézéchiel donc est tout seul face à ce cimetière qui s'étend devant lui, de droite et de gauche, devant et partout, et il se sent terriblement seul, le seul vivant parmi ces morts. Il se sent terriblement seul et pourtant Dieu est avec lui. Bien sûr, Dieu pourrait faire tout seul. Il pourrait ordonner que ces ossements revivent, mais
il préfère utiliser son homme Ézéchiel, son prophète. Voyez-vous, bien sûr que Dieu pourrait faire mieux sans nous, mais il préfère passer par nous pour être bénédiction, pour apporter la vie, pour apporter un encouragement, pour apporter quelque chose de fondamental, de vital, de précieux, quelque chose de fort, quelque chose de divin, afin que nous soyons de ceux qui transmettent de la part de Dieu quelque chose qui vient du ciel. Nous voulons être simplement un canal de bénédiction, un canal pour que le surnaturel de Dieu puisse agir. Alors, donc le prophète va participer, et alors que le Seigneur lui demande « Crois-tu que ces ossements peuvent revivre ?» Eh bien, on trouve un prophète qui n'est pas tellement sûr de lui. On ne sait pas si sa foi est au top ou si elle est plutôt en basse altitude, mais en tout cas, Dieu ne lui fait aucun reproche. Il dit « Seigneur, toi tu le sais, moi je ne sais pas. » Et Dieu ne lui fait pas reproche, mais Dieu va lui montrer que, alors que ses yeux voient le monde visible, qui est impossible à changer, dont les circonstances et les conditions ne vont pas pouvoir être changées, sa foi va être placée à un niveau qui sera différent, à un niveau pour connecter l'invisible, pour connecter le divin, afin que la foi surpasse le monde visible. Voyez-vous, nous sommes appelés à ce que notre foi soit connectée au monde de Dieu, dans le royaume de Dieu, afin que ce monde du royaume de Dieu puisse avoir un impact sur le monde visible. Nous devons d'abord être connectés correctement. Et Ézéchiel va l'être sur base du projet de Dieu qui va maintenant se mettre en place. Au verset 4, il nous est dit « prophétise ». Remarquez qu'il n'est pas dit « parle » ou « prie ». Il n'est pas dit « commence à prier » Ézéchiel, mais il est dit « prophétise », c'est-à-dire « parle de la part de Dieu ». Donne ce que tu reçois de Dieu. La prophétie, ce n'est pas inventer un message. Ce n'est pas imaginer une technique. Prophétiser, ce n'est pas utiliser une manière de faire comme font certains autres. La prophétie, c'est avoir reçu d'abord et en être certain, en être rempli, un message qui vient de Dieu lui-même, un message de sa parole. Et une fois que ce message habite le cœur, ce message doit être proclamé, il doit passer par notre bouche. À ce moment-là, ce message sera chargé de l'onction et de l'autorité du Seigneur lui-même, et c'est ça qui va faire bouger les choses. Cette onction, cette puissance de Dieu, cette autorité du Seigneur qui passe par la bouche d'un homme vulnérable, fragile, qui n'est que cendre et poussière, qui n'est que le vecteur, mais qui a la foi et qui est connecté, puisque la main de Dieu est sur Ézéchiel, eh bien cette parole de Dieu qui passe par l'homme de Dieu, chargé par la puissance de Dieu et rempli de l'Esprit de Dieu, va vraiment déclencher la puissance de Dieu. Parle. Et l'apôtre Paul, je vous ramène dans le Nouveau Testament et la parole de Paul va être celle-ci. Puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, la sagesse du monde ne peut pas changer le monde. Il a plu à Dieu, je dis donc 1 Corinthiens 1, 21, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La prédication, c'est recevoir quelque chose de divin qui va être transmis avec nos mots à nous, mais inspiré du Saint-Esprit, la prédication. Et lorsqu'elle est de nature prophétique, elle va réellement avoir un résultat surnaturel, un résultat divin, lorsque la parole de Dieu se mêle à notre parole, qu'elle prend le dessus sur nos pensées. À ce moment-là, lorsque nous la transmettons, il se passe quelque chose. Nous n'y sommes pour rien, c'est Dieu lui-même qui dirige les opérations. Prophétiser, c'est dire ce que Dieu dit. C'est recevoir la parole, comme je l'ai dit, et la transmettre fidèlement. Peut-être habitez-vous, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un endroit difficile, où il n'y a pas ce répondant que vous souhaitez, où il n'y a pas ce retour, où vous donnez mais vous ne recevez rien, où vous investissez mais il n'y a pas de retour, où vous aimez mais on ne vous aime pas en retour, où vous êtes joyeux mais on vous fait la tête, vous êtes généreux et puis au contraire on profite de vous, etc. On pourrait de cette manière allonger les choses. Mais là,
la main de Dieu est là. Et pourtant, nous sommes appelés à être dans ce monde-là pour y planter un exemple, un témoignage, une semence de foi. Jérémie 1,9 nous dit ceci, lorsque Jérémie est appelé, Dieu sait très bien qu'il va être justement dans un monde qui ressemble à ce désert, qui ressemble à ce cimetière des vies qui ont perdu leur vitalité, des gens qui n'entendent plus, des gens qui ne reçoivent pas, des gens qui sont fermés et qui sont plutôt des morts vivants. C'est dans ce cimetière-là que Jérémie aussi prophétisait. Et Dieu va lui dire ceci, écoutez, l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Donc on voit la même chose, que la main de Dieu doit être avec. La main de l'Éternel, il étendit sa main, toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Mes paroles dans ta bouche. C'est là la clé. C'est là la clé, c'est que quand les paroles de Dieu sont dans notre bouche, encore faut-il que nous puissions les saisir, les recevoir et y croire. Et sur ordre de Dieu, vraiment, donner ce que nous avons à dire. Parfois, bien sûr, nous aimerions ressentir quelque chose de spécial, mais je ne suis pas sûr, en tout cas la Bible n'en parle pas, que Ézéchiel a senti quelque chose de spécial. Au contraire, il était plutôt effrayé ou intimidé de ce qu'il se trouvait dans un endroit tellement incroyable. Déclarer ce que Dieu déclare et placer les vérités divines au-dessus des réalités humaines. Lorsque une de nos filles à la maison devait partir à l'étranger, elle devait partir loin de chez nous pendant 6 mois, être dans un pays à 6-7 000 kilomètres de notre domicile. Elle venait d'être opérée et devait, suite à cette opération, porter un appareil dentaire. Et voilà que le jour du départ arrive, les valises se préparent. Et j'étais personnellement dans un autre endroit de la maison, de notre appartement, et puis à un moment donné, je vais vérifier, voir comment ça se passe, le petit pactage que ma fille devait faire. Donc les 2 valises devaient se préparer. Et voilà que le temps passant, elle se dit, mais où est mon appareil dentaire? Je ne l'ai pas. Or, il était absolument indispensable qu'elle puisse mettre cet appareil dentaire en permanence tous les jours depuis l'opération. Alors, on a dit avec ma femme, eh bien, tu trouveras, cherche encore. Et je reviens 1 heure après, le temps passé et le départ pour l'aéroport était proche. Et voilà que je retrouve ma fille en larmes. Elle avait défait sa valise plusieurs fois. Elle avait cherché partout, mais pas moyen de trouver l'appareil dentaire. Or, il fallait impérativement qu'on le trouve. Et là, lorsque je reviens et que je vois la panique à la maison, et lorsque je vois la valise qui est défaite et qu'il fallait partir, eh bien, quelque chose m'a saisi. Et j'ai dit, au nom de Jésus, Satan, tu lâches prise maintenant. Et je suis parti dans un coin de sa petite chambre et je peux vous dire que j'ai étendu ma main et j'ai rattrapé l'appareil dentaire qui était tombé dans un endroit improbable et je suis revenu avec. Quel soulagement! Mais j'avais pris autorité, j'avais proclamé la parole de Dieu contre un temps d'adversité, contre un temps d'épreuve. Voyez-vous, ce n'est pas une technique, il faut juste être inspiré au moment, il faut se laisser remplir du Saint-Esprit afin que les réalités surnaturelles de Dieu puissent impacter véritablement le monde matériel dans lequel nous sommes et qui veut s'opposer aux réalités divines. Prenons cette autorité et le Seigneur va donner à Ézéchiel plusieurs fois cette injonction. Il va lui dire, mais parle, prophétise. Et puis ça commence à bouger, mais ce n'est pas encore tout. Il faut que l'Esprit vienne. Il faut que la vie de Dieu soit dans ce début de changement qui est en train de s'amorcer. Il dit, prophétise et parle à l'Esprit. Voyez-vous cette aide du Seigneur, cette démarche du Seigneur, cette injonction divine, cet ordre de Dieu de parler, même dans un monde qui ne reçoit pas, qui est improbable, qui ne reçoit pas cette parole, eh bien cette libération de la parole fait que le miracle s'enclenche véritablement. Mais pour cela, je l'ai déjà dit, la parole doit être d'abord entendue. Elle doit être reçue avec foi. Souvenez-vous, la main de Dieu était sur Ézéchiel. Ézéchiel connaissait la voix de Dieu. Ézéchiel avait vu la gloire de Dieu.
Ézéchiel marchait avec le Seigneur, il connaissait cette présence de Dieu, il était littéralement nourri de cette présence de Dieu. Et je vous encourage à vous laisser nourrir, à vous nourrir vraiment, à vous nourrir de cette présence de Dieu, à chérir la présence de Dieu, à chérir sa gloire et à être habitué à entendre sa voix. Je répète encore une fois, il n'y a pas de technique, il y a juste cette main de Dieu qui doit être sur nous en permanence. Ne copiez personne, cherchez Dieu pour vous-même et vous ferez les mêmes expériences. Lorsque le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu, que vous êtes, je l'espère, nourri des bonnes paroles du Seigneur et habité par l'onction du Seigneur, va mettre en route la parole de Dieu, va transmettre, va déclarer, proclamer, prophétiser la parole du Seigneur, alors il y aura une manifestation de la puissance libératrice du Seigneur. Qu'il en soit ainsi aussi dans votre situation, dans votre vie. Alors, la loi de la mort va être inversée. La loi de la mort qui a enlevé la vie, qui a enlevé la joie, qui a enlevé la dynamique, qui a enlevé la force, la paix, tout ce qui fait de nous des êtres vivants. Cette loi de la mort qui tire en bas vers la perdition. Cette loi a été inversée et la loi de l'esprit de vie a fait remonter à la surface tout ce qui était mort et tout ce qui ne bougeait plus. La loi de l'esprit remonte, rassemble, rétablit, redonne vie, réunit. La vie de Dieu va triompher dans un endroit de mort. Et que nous puissions dire, c'est vrai, Esprit de Dieu, viens souffle, viens des quatre vents et souffle sur ce qui ne bouge plus, sur ce qui ne marche plus, sur ce qui ressemble à la mort. Et cela va se passer dans la mesure où vous avez la main de Dieu sur vous, vous êtes inspiré par lui, vous obéissez strictement à ses ordres, vous allez voir que notre Dieu est le Dieu des causes perdues, car il est le Dieu qui est capable de relever, de redresser, de redonner vie à ce qui ne marche plus. La Bible précise qu'il y a des nerfs, qu'il y a une sensibilité qui revient, qu'il y a un visage qui revient, une beauté qui revient, il y a une force qui revient, des muscles qui reviennent. Et puis finalement, il est même dit que ce ne sont pas juste des gens qui sont ressuscités, qui viennent à la vie, mais il est dit que c'était une armée. Il est dit que c'était une armée. Au verset 10, eh bien, c'était une très grande armée. C'est-à-dire qu'Israël va retrouver sa vocation d'être utilisable entre les mains de Dieu. Israël va redevenir ce qu'il avait été déterminé, prévu par le Seigneur dès le départ. Mes amis, je vous encourage à retrouver votre destinée, ce pourquoi vous avez été appelés par Dieu. Retrouvez votre service, votre utilité, votre ministère. Retrouvez ce qui bouillonne encore en vous, ce qui est peut-être éteint, ce qui semble peut-être mort. Retrouvez cela. Par le souffle du Seigneur, par le souffle puissant du Saint-Esprit, le Seigneur veut faire ressusciter, veut faire lever en vous votre appel premier, votre appel pour vraiment être utile dans son œuvre, pour trouver un sens à votre vie. Donc ce n'est pas seulement des gens qui sont vivants, mais c'est une armée qui prend place sous les ordres du Seigneur, quelque chose de cohérent, quelque chose qui honore Dieu. Et je termine en disant le verset 12, eh bien, ce grand texte, cette œuvre extraordinaire du Seigneur s'adresse avant tout, bien sûr, à nous, puisque nous avons parlé et nous avons pris ce texte pour l'appliquer dans son sens profond à notre vie. Et j'espère que vous avez reçu cette semence de foi, cette semence de vie aujourd'hui de la part du Seigneur au travers de ce texte. Mais n'oublions pas que ce texte s'adresse vraiment à Israël en premier. Car il est dit, lorsque je vais faire remonter votre vie, je vais vous faire remonter de vos tombes, mon peuple, et que tu vas revenir sur la terre d'Israël, alors vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Le peuple d'Israël était dans ses tombes lorsque il a été pratiquement exterminé. 6 millions de Juifs sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous le savons. Mais lorsqu'ils sont revenus sur leur terre en 1948 et que l'État d'Israël est né, eh bien, c'est comme si le Seigneur avait fait sortir des tombes cette nation tout entière et il a redonné vie. Et il faut reconnaître que c'est l'œuvre
de Dieu. Ce n'est pas une œuvre humaine, c'est l'œuvre divine. Nous voulons aussi véritablement laisser le texte biblique être à sa place, car ce qui concerne Israël doit concerner Israël avant que nous puissions nous l'appliquer à nous-mêmes d'une manière spirituelle. Alors réjouissons-nous, car ce texte qui a été trouvé dans cette petite synagogue dans la forteresse de Masada, lorsqu'Israël était exterminé, lorsque les derniers résistants sont morts, eh bien cette parole prophétique est restée là. Et aujourd'hui, vous l'entendez. Ézéchiel 37, le Dieu des causes perdues, le Dieu des causes impossibles. Dieu est capable de ressusciter ce qui ressemble à un cimetière. Que Dieu vous bénisse et je vous bénis dans ce sens afin que la vie de Dieu puisse prendre place dans tous les aspects de votre vie et que vous soyez vous aussi mis sur pied, mis en place avec tout ce qui est nécessaire pour un service merveilleux dans lequel vous allez entrer maintenant. Que le nom du Seigneur soit béni et vous aussi soyez richement bénis ainsi que vos familles. Amen.